Bonjour, c'est Janine. Cette semaine, plusieurs choses m'ont poussé à une réflexion que j'ai partagée sur X. Je vous la partage. On nous répète que les cultures sont différentes et que certaines se croient supérieures. Eh bien, sur un point au moins, elles convergent toutes. La manière dont elles traitent les femmes. Il y en a qui les battent, qui les isolent, qui les obligent à disparaître sous des tissus. Il y en a d'autres qui leur volent leur identité, qui les transforment en concepts, en accessoires, en pur ressenti. Que ce soit à coups de fouet ou à coups de discours progressistes, c'est le même principe. Un mépris viscéral et une volonté obsessionnelle d'effacer la femme. Ça vient d'où ma réflexion? Une chose est claire, la culture occidentale est plus avancée que les autres cultures. Elle est plus mûre, plus avancée dans sa maturité morale, civique, économique, politique et humaine en général. Oui, on peut facilement dire que l'Occident est plus mûr, plus évolué. Mais jusqu'à récemment. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il se repose plutôt sur ses vieux lauriers. Et cette posture est très dangereuse pour lui. L'Occident est devenu ce qu'il est grâce à un ensemble de valeurs qu'il a lui-même abandonnées en cours de route. Il ne vit plus selon les principes qui l'ont fait naître et grandir. Il les a laissés tomber. Et comme la nature a horreur du vide, ces vieilles valeurs ont été remplacées par un nouveau paquet. Et ce nouveau paquet n'a rien à envier aux cultures qu'on pointe du doigt. Avec ce nouveau paquet, nous ne sommes plus en mesure de faire la morale à qui que ce soit. Surtout pas sur 3 sujets. Les droits des femmes, la protection de nos enfants face aux pédophiles et le respect des homosexuels. Les droits des femmes d'abord. Oui, nos femmes peuvent marcher en mini-jupe et dans la rue et faire du vélo. Mais ça s'arrête là. On prône l'égalité et dans la foulée, on tolère qu'on débatte sérieusement de la question « c'est quoi une femme ?» Il n'y a rien de plus insultant, de plus méprisant que cette phrase. Égalité, on efface l'identité de la femme. On efface sa nature même. On lui arrache presque tous les droits que nos mères et nos grands-mères ont réussi à gagner. Aujourd'hui, un homme peut s'approprier tous les droits de la femme. Il suffit qu'il dise « je suis une femme ». Les médailles de sport, les promotions, les places réservées en gynécologie, l'accès aux vestiaires, aux douches, aux refuges de femmes violentées. Il peut regarder à sa guise nos adolescentes se changer devant lui. Il peut se promener nu devant elles. Il s'est identifié comme une femme, après tout. Il a transitionné. Et en plus, jouer la carte de la victime si on ose protester. C'est quoi la différence avec le manque de respect flagrant des autres cultures? C'est juste l'effacement de la femme, version 2.0. Le même patriarcat prédateur, violent, mais avec un vernis inclusif. L'égalité aujourd'hui est réduite à un slogan. Les homosexuels maintenant. Les cultures méchantes les tuent dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, elles essayent de les convertir ou de les soigner. Regardons de près comment on leur montre notre respect ici. On supprime carrément le concept d'homosexualité. L'identité du genre efface la notion du sexe et donc, elle efface l'homosexualité par la même occasion. C'est une thérapie de conversion chirurgicale. On injecte les garçons de bloqueurs de puberté, les mêmes molécules qu'on utilise en passant pour castrer les violeurs. On leur détruit le corps, on leur enlève leur fonction sexuelle, on ralentit leur développement cognitif, on charcute les seins des filles, on leur vole leur fertilité, leur sexualité. Et ils sont bien chanceux, les homosexuels, avec nous. Le 3e point, c'est les enfants. Le fameux cours d'éducation à la sexualité, le CCQ et autres, est construit autour de l'identité du genre. Or, les fondations de ce cours sont inspirées d'un paquet de désaxés, Judith Butler et John Money, un monstre, un pédophile lui-même, Kenzie et compagnie, tous connus pour leur expérience ignoble sur des enfants, des bébés même, autour de ce qu'eux ils appellent la sexualité infantile. Dégueulasse. Dégueulasse.
On a adopté une idéologie qui ouvre grand les portes aux pédophiles. Je n'accuse pas les profs d'être des pédophiles. Je dis que cette approche crée les conditions parfaites pour les pédophiles. Ajoutez à ça le discours global de l'identité du genre qui milite pour baisser l'âge du consentement, et l'horreur prendra place. Vous allez me dire, jamais de la vie, on ne laissera pas les pédophiles agir. Ah bon? On laisse déjà les hommes accusés de viol entrer dans les prisons pour femmes, dans les centres d'accueil pour victimes de viol. On accepte officiellement qu'un homme puisse être une femme. Écoutez, une fois qu'on a avalé ça, franchement, là, il ne reste pas grand-chose qu'ils ne peuvent pas nous faire avaler. En plus, les lois et les censures et les politiques qui ont pour objectif de nous garder bien dans le rang. En quoi sommes-nous meilleurs des cultures moyenâgeuses qui nous entourent? Dans la méthode seulement. Mais le résultat est le même. Ce sont deux mécanismes différents qui viennent de deux directions différentes, qui n'ont rien en commun dans leur fonctionnement, mais qui aboutissent au même endroit. L'effacement de la femme, l'effacement de l'homosexualité et une menace énorme sur nos enfants. À force de progresser, on a régressé. Nos valeurs actuelles, ce sont les valeurs du passé qu'on brandit. Mais celles qu'on vit vraiment aujourd'hui ne valent pas mieux que celles qu'on critique chez les autres. Elles sont différentes, ok, mais pas supérieures. Elles mènent au même résultat. Nos valeurs d'aujourd'hui ne sont plus du tout celles de vos ancêtres qui ont bâti l'Occident. Et l'ennemi le sait très bien. Une société incapable de protéger ses femmes et ses enfants est une société déjà conquise. L'Occident est facile à conquérir parce qu'il a lui-même scié les branches sur lesquelles il était assis. Il ne tient plus sur grand-chose. Et on ne le sauvera pas avec des lois écrites par des fonctionnaires qui se couchent au moindre caprice d'une minorité brillante qui arrive avec son agenda bien à elle. Des lois qui finissent soit négociées avec ces minorités, co-rédigées avec ces minorités, soit démontées ensuite par elles pour les retourner contre nous. Ce n'est pas comme ça que l'Occident va s'en sortir. Il va s'en sortir en revenant à ses racines, en revenant aux mêmes valeurs qui l'ont créé. L'Occident aujourd'hui vit en mode Hakuna Matata du roi lion. L'insouciance de Simba avant le réveil à la responsabilité. Mufasa, son père, lui a dit une chose qui s'applique ici. Remember who you are. Souvenez-vous, sortez de cette apathie, reprenez le contrôle, séparé ou non séparé. Là. Dans les deux cas, vous avez besoin de reprendre le contrôle. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est retourner aux valeurs de vos ancêtres. Sans un point de repère, sans un point d'ancrage, on devient à la merci de tous les vents. Je ne vous dis pas d'aller à l'église chaque dimanche et de confesser vos péchés de la soirée de la veille. Non. Reconnectez-vous au cœur du message qui faisait avancer vos ancêtres. Un article dans le journal Les Derniers Jours vous a traité de moumoun. C'est un monsieur d'ici que je respecte beaucoup. Donc avec tout le respect du monde que j'ai pour cette personne, non, vous n'êtes pas des moumouns. Impossible que vous le soyez. Comment je le sais? Parce que l'humain est le produit de son environnement. Et regardez autour de vous. Cette nature dure, impitoyable. Il pleut de la glace, man. Cette nature ne peut pas fabriquer des mous. Elle ne peut fabriquer que des têtes dures. Et vous l'êtes. Vos ancêtres ont dompté cette nature sauvage. Ça prend un caractère d'acier pour le faire. Donc non, vous n'êtes pas mous. Vous êtes juste devenus des enfants gâtés. Le Canada est un enfant gâté. Tout l'Occident est un enfant gâté. Vous prenez pour acquis ce que vos ancêtres ont construit et vous ne faites aucun effort pour le garder, pour le défendre. Vous voulez juste papa, État et ses allocations. Ça va vous coûter votre Occident si vous restez dans le Hakuna Matata. Je vois deux obstacles à la reprise de contrôle. Le premier, c'est cette manie de remettre nos bourreaux au pouvoir à chaque fois. Et je ne parle pas ici droite, gauche, je ne sais même pas s'il y a une droite de toute façon. Non,
Je parle de rendre nos politiciens imputables, de les virer s'ils ne livrent pas ce qu'ils ont promis, de les punir aux urnes quand ils bafouent notre démocratie et qu'ils nous manquent de respect. Je n'invente pas ce modèle, les Américains le font. Je partage avec vous une décision que j'ai prise dorénavant. Je voterai uniquement pour ceux et celles qui osent s'opposer à l'idéologie du genre. Pas parce que c'est plus important que l'économie, le logement, l'immigration, les taxes. Non, parce qu'aujourd'hui, presque personne n'ose en parler. Et donc, ceux qui vont le faire prouvent en réalité qu'ils ont du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté et du respect envers le peuple. Ça démontre qu'ils ont ce qu'on a besoin aujourd'hui pour se relever. Ça montre qu'ils ont des couilles, si c'est un homme, des ovaires, si c'est une femme, et des marshmallows, si c'est un non-binaire. Le deuxième obstacle, le politiquement correct. Bullshit total, le politiquement correct. Je sais, je les connais, les fameuses étiquettes qui collent à ceux qui s'opposent à quoi que ce soit, droite dure, extrême droite, et personne ne veut être un hillbilly. Je comprends. Je sais que le discours dominant nazifie toute opposition à son agenda. Je ne dis pas que ça va être facile, mais remember who you are. Permettez-moi cette expression en anglais. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je me mêle, moi, l'immigrante? Parce que je partage les valeurs de vos ancêtres. Je ne partage pas les dérives d'aujourd'hui. Et j'ai assez de distance pour voir comment l'Occident est en train de se suicider. J'ai un point de comparaison. Et si je retourne chez moi, ce que je voulais faire à un moment donné, chez moi, c'est le Liban. Et si je pense qu'on vit ici dans un monde de fous, alors là-bas, c'est la définition même de la folie. Donc je reste et je me bats avec les quelques voix courageuses qu'on traite de fascistes, racistes, xénophobes. Moi, je ne vous trouve pas raciste, même les plus énervés parmi vous. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas, je l'ai goûté, mais ce n'est pas ce qui vous fait parler. Parce que vous exprimez les mêmes préoccupations que les miennes. Des préoccupations que j'ai partagées avec vous dans mes autres vidéos. Je ne viens pas vous faire la morale du haut de ma chaise et de mon micro, là. Non. Je pars d'une place de tristesse. En fait, j'ai mal. J'ai mal pour l'Occident, j'ai mal pour mon pays d'adoption, j'ai mal pour mon pays d'origine. Mais aussi, je garde espoir. Les valeurs sont encore là. Vous n'avez pas à les inventer, il suffit juste de les ranimer, de retrouver la fierté d'être de cette terre. En fait, il suffit de passer du mode chialage en mode solution. Et il me fera plaisir de mettre mon cerveau dans cet exercice collectif. Donc voilà ma réflexion. Si je suis dans le champ, dites-le moi. S'il me manque des bouts, des points morts, dites-le moi. Je suis toujours en mode questionnement, réflexion et ouverture. Sur ce, je vous laisse. Salut.